Bonjour, alors ce vendredi 19 décembre s'est imposé à moi la voie de la découverte intérieure. Alors j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il y a des cartes dites positives, mais il y a aussi des cartes doubles des fois qui amènent vraiment à réfléchir sur soi, à se poser les bonnes questions et donc du coup on va essayer de voir ce qu'il en est. C'est un oracle qui est en noir et blanc, vous voyez les cartes sont comme ça. Donc, on va essayer de voir si on est dans les messages, puisque vraiment, il s'est imposé. Hein, je n'arrivais pas à voir autre chose pour ce vendredi. Ah ben voilà, ah non, non, pas encore. Non, non, on me dit que c'est trop tôt. Donc, on va voir quelle carte veut bien venir dans la continuité de tous ces messages qui sont très positifs, hein, qui dit que nous sommes l'oracle, nous sommes le miracle, nous sommes l'amour finalement que nous avons en nous. Et il faut être en tout cas le créateur de sa vie, sans peur, avec joie, avec conscience qu'on a de l'abondance en soi et qu'on peut faire que cette abondance qu'on a en soi par l'amour puisse se diffuser à l'extérieur. Rejet. Ah, alors, est-ce que c'est ce qui est à travailler? Est-ce que c'est la peur du rejet? Vous savez, je vous disais en fin de première semaine que des fois, quand on est dans quelque chose de créatif, on peut avoir peur de montrer ses créations parce qu'on a peur de la critique, parce qu'on s'est toujours senti rejeté. Et regardez ici, c'est un porc-épic qui a vraiment des épines toutes sorties, comme pour dire « surtout ne m'approchez pas, je vais vous piquer ». Alors, on va voir ce que cette carte veut nous dire comme message à travailler, parce que forcément, un tel message, c'est qu'il va peut-être falloir, pour être l'oracle, le miracle et l'amour, se régler cette question du rejet. Le rejet est une blessure parfois très grave et profonde qui le plus souvent nous a touchés pendant l'enfance et nous poursuit très longtemps. Le rejet s'inscrit en nous comme un mode inconscient de réaction, lutter ou fuir face à nos relations ou certaines expériences. Le rejet nous apprend profondément dans notre confiance et notre estime de nous-mêmes et fait que nous finissons par être intimement persuadés que nous ne méritons pas, que nous ne sommes pas assez bien. La blessure de rejet réveille et garde éveillée la victime en nous et nous fait voir la vie à travers le prisme de cette expérience douloureuse. Lorsque les choses s'installent dans notre vie sous de bons auspices, que nos relations semblent agréables, cette ancienne blessure de rejet fait que nous nous mettons à réagir violemment et finissons par nous fermer aux personnes et aux expériences. C'est ici la cage dont on parlait. Nous mettons alors en place un schéma inconscient qui nous conduit à rejeter ou à faire en sorte de l'être. Je suis présent dans ta vie, je suis le rejet. Il faut alors que tu te libères de moi de toute urgence. Je suis la marque d'une blessure très profonde et peut-être ancienne et même récurrente. Si tu ne me libères pas, je serai la source de souffrance et de chagrin sans cesse révécue. À qui dois-tu pardonner cette blessure dans ton cœur? Le pardon ne signifie pas que l'on excuse ce qui a été vécu, mais veut dire que l'on décide de tourner la page sur l'expérience et de guérir. On décide de ne plus traîner nos blessures comme des boulets, mais de les transformer en une force qui nous permettra d'apprendre et de grandir. Quelle expérience de rejet as-tu vécue? Comment cette expérience peut-elle te servir à devenir plus compatissant, plus fort, plus à l'écoute? Ne laisse pas cette expérience te maintenir dans cet état de rejet, car si tu ne répares pas cet espace de ton cœur, tu laisseras cette blessure absorber tout ton pouvoir sur ta vie, tes relations et saboter tes expériences les plus belles. Permets à ta partie blessée de ton cœur de lâcher son fardeau. Il est temps pour toi désormais d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur et de reprendre à faire confiance à ton cœur, aux autres et à la vie dans son ensemble. Le rejet jette une ombre sur de multiples aspects de notre vie. Il est important de soigner cette blessure pour ramener la lumière dans nos cœurs. Il est temps pour vous de guérir votre cœur. Eh bien, je crois qu'on a l'explication de ce qui peut-être bloque votre créativité, ce pourquoi tout le long du tirage, on a l'insistance de vous êtes l'amour, vous êtes la créativité, vous êtes le miracle. Tout est en vous, mais
ce que j'en ressens, c'est que à chaque fois que vous vous dites, OK, je vois le verre plein, j'avance dans ma vie, je suis le remède. Le remède, c'est l'amour que j'ai en moi et je vais le partager. Il arrive quelque chose qui vous fait douter. Qui vous fait douter parce qu'à un moment donné, dans votre vie, dans votre enfance, voire dans votre vie d'adulte, ou même plusieurs fois au cours de votre vie, vous vous êtes senti rejeté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on se sent rejeté, on peut s'isoler. On peut vouloir ne plus communiquer avec les autres parce qu'on se dit c'est peine perdue, ils ne m'écoutent pas. On peut vouloir être tout le temps dans l'agressivité pour éviter que les autres aient de l'ascendance sur vous et que du coup, euh, vous ne prenez pas de risque, c'est vous qui agressez avant qu'on vous agresse. Il y a aussi des fois de ça. Et puis, ou à l'inverse, eh ben, vous êtes tout seul dans votre chemin, mais vous êtes seul non pas pour créer quelque chose, mais seul parce que vous souffrez, votre cœur saigne et ne se répare pas. Or, on vous dit bien d'abandonner tout ça et de le mettre de côté. Donc, mettez bien dans vos cartons ce rejet. Allez vous faire aider si c'est une blessure de rejet que vous ressentez, parce qu'il est important de comprendre pourquoi, quand est-ce qu'elle est venue, cette blessure, et quand est-ce qu'elle se réactive. Et quand on comprend ça, eh ben, du coup, on est dans l'abondance, on est dans le verre plein, on est dans la prospérité, dans la sérénité d'avoir finalement plein de belles choses dans sa vie et on ne regarde plus la peur ni le rejet que l'on a et qui vraiment fait beaucoup de mal. Donc, pour retrouver sa joie d'enfant et que ça soit un remède qui passe par l'amour que vous allez vous porter, il faut guérir cette blessure de rejet, guérir votre cœur et laisser partir au vent cette blessure-là pour donner les plus belles couleurs à votre tableau de vie. Voilà en tout cas un très très beau message. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à demain. Au revoir.